Hey, salut mes petites vierges effarouchées. Tonton Boris revient après 6 mois d'absence. Le programme de cette nouvelle série ? Quelle question. On va rouler ensemble sur les gargouilles du mondialisme. On va les écraser comme des dodanes communistes au volant d'un 39 tonnes qui dézingue plus de diesel en 10 minutes qu'un porte-avions de l'ex-URSS en une seule putain d'année. Depuis mes 2 premières masterclass, j'ai pas produit de nouvelles vidéos, à part quelques shorts de plage. Étant donné la qualité colossale de ces 2 dissertations, dont la colonne vertébrale est plus solide qu'une plaidoirie de Cicéron sous anabolisant, j'avais déjà plié le game pour la première moitié de l'année. Pas besoin d'en rajouter. Vu la tonalité de mes propos, les vidéos ont été délistées d'entrée de jeu. Mais sur le fond, j'ai tellement atomisé le milieu de l'analyse métapolitique avec mon contenu explosif que j'ai fait passer Hiroshima pour un claque-doigt de la foire du trône acheté sur AliExpress. Entre-temps, je me suis bien régalé sur Twitter. J'ai distribué des high kicks comme Benoît Sodny dans le silence salvateur de la prose numérique. Et vous avez apprécié le torpillage depuis le camtar. Alors bien sûr, il y a toujours des lèche-babouches pour signaler à la maîtresse qu'on se tape des barres d'ouvriers et qu'on rétablit la justice comme Saint-Louis sous son chêne à côté du château de Vincennes. Bref, aujourd'hui, c'est le premier épisode de ma nouvelle série que j'ai intitulée « Le gauchisme est une maladie mentale », en hommage au bouquin d'Adrien Bauzier. Alors, comme a dit le Christ, Ephata, désablez vos esgourdes et astiquez vos mirettes. J'appuie sur le champignon. Personne ne pourra me contredire quand j'avance que Libération est un journal de gauche, et même sûrement le journal qui incarne le mieux la gauche. Ex-aequo avec Le Monde, c'est la source préférée des socialistes et des gauchistes de tous bords. Fondé en 1973 par l'immense intellectuel, le fabuleux philosophe Jean-Paul Sartre, il fut le BHL du milieu du XXe siècle, le clown qui fut le précurseur le plus dégénéré des boomers post-68ards, ceux qui ont fait de la France un enfer cosmopolite dans lequel l'ensauvagement est devenu la norme. Le quotidien intègre un fonds de dotation de Drahi. Oh, comme c'est curieux! Et pour toute une frange de la population, du gauchiste de la dernière averse au gauchiste des neiges d'antan, Libé est une source d'information fiable qui permet d'avoir les idées claires. Un journalisme sérieux pour alimenter de vraies opinions humanistes, l'émanation même de la vérité, avec un grand V. Cette bien-pensance institutionnalisée et légitimée par la pédagogie gauchiste de l'école publique détermine ce qu'il est socialement acceptable de penser ou non. Les gens bien pensent comme Libé. Le camp des saints, c'est celui de Libé. Voilà un super article qui incarne impeccablement cette philosophie du bien, cette philosophie des Lumières, de l'ouverture aux autres, liberté, égalité, à touche le bébé. Mais regardez-moi ce papier, il date de 1997 et il est toujours en ligne. Où est la gêne ? Mais mon Dieu, vous êtes l'émanation immédiate de Belzébuth, ma parole. Regardez ce que cette femme de gauche a envie de faire au bébé. Mais c'est ahurissant, ahurissant, et c'est pas une exception. Et dire que le journal a touché en 2022 une subvention de l'argent public issu de nos impôts de plus de 5 putains de millions d'euros, ouais. On est sur du cas psychiatrique, les amis. Si l'opinion publique est calquée sur ces médias, notre pays est plus que malade, je vous le dis. Et c'est ce genre de journaux qui va mettre en porte-à-faux les dérives de l'église à longueur de temps. Et c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Libé est subventionné. Normal, c'est la spécialité de la gauche, par essence communiste. L'idée est de vampiriser la valeur créée par les autres pour la détourner vers des desseins obscurs et malfaisants. Regardez-moi cette soi-disant performance artistique financée par nos impôts dans la ville de Lyon il y a quelques semaines. Devant des gosses. Évidemment, je ne vous précise pas le bord politique du maire de Lyon. Ah bah, il est d'extrême droite, bien entendu. Je plaisante, c'est un gauchiste de premier ordre. Une vraie pastèque. Vert dehors et rouge dedans, si vous voyez ce que je veux dire. Pendant ce temps-là, au Danemark, on érige des statues comme en Grèce antique.
Pour donner l'exemple aux jeunes générations. Eh oui, l'exemple de l'homme vertueux au sens d'Aristote. Les valeurs classiques sont préservées au moins quelque part. Sauf qu'en fait, le pays est une version chimiquement pure du gauchisme d'avant-garde. Donc ça donne ce genre de chimère qui ferait faire des cauchemars à n'importe quel gamin faisant preuve d'un minimum de bon sens. Mes amis, heureusement qu'il y a des trolls qui nous régalent, dont j'essaie de faire partie. Et oui, pour garder la tête hors de ce marasme postmoderne. Comme ce néerlandais qui a provoqué frontalement l'idéologie woke. Il faut savoir que le wokisme est l'enfant unique du gauchisme. D'ailleurs, certains gauchistes rejettent le wokisme. Mais comment font-ils pour ne pas se rendre compte que le wokisme est le fruit du gauchisme et qu'on reconnaît un arbre à ses fruits ? Saisir la justice pour demander à changer d'âge, puisqu'on peut désormais changer de nom et de sexe. Ultime. J'attribue la médaille d'or du troll à ce mâle alpha. Pour finir, je vais vous parler de Brett Blom. Je ne sais pas ce qui me fait dire que Brett Blom est de gauche. Vous ne connaissez pas cet individu ? C'est un juge pour enfants du comté de Milwaukee. Il fut le sponsor fiscal de la Cream City Foundation, comité qui organise les Drag Queen Story Hour. Ce sont des drag queens qui organisent des lectures pour les enfants dans les bibliothèques du comté. L'AFP, organe éminemment gauchiste, a fait un article à propos de cette affaire. Quand on lit rapidement le papier, on a l'impression que Brett Blom n'a jamais été arrêté pour pédophilie et qu'il n'a aucun lien avec le lobby arc-en-ciel et que toute cette histoire est montée de toutes pièces. Alors qu'en substance, la seule fake news est le fait que l'article initial disait que Brett Blom était le directeur général de cette structure, alors que, en réalité, il n'en était que le mécène, ce qui n'enlève rien au fait qu'il est coupable de détention d'images pédo et bel et bien inculpé pour une durée de 9 ans pour ce chef d'accusation. Mais de quel bord est notre cher Brett ? Sûrement un sale fasciste qui aime Donald Trump ? Oh mais non, comme c'est curieux. Il a fait donation à des figures politiques locales, démocrates, donc de gauche. On dira ce qu'on voudra, mais le gauchisme est une maladie mentale. Une maladie qui aboutit à une inversion des valeurs, à une spirale de négation du réel, et à une société barbare, dans laquelle règne la décadence et la violence envers les plus faibles, comme le sont les enfants. Allez, c'est la fin du premier épisode de cette nouvelle série, les pucelles. Alors arrêtez de chier dans vos bennes et n'hésitez plus à tenir tête à tout propos gauchiste, que ce soit en société, en famille ou au travail. Bon, ne soyez pas non plus suicidaires, hein. Ouvrez-la dans la mesure où vous maîtrisez les conséquences de vos paroles et de vos actes. Inutile de vous tirer une balle dans le pied non plus. Sur ce, je vous laisse et rendez-vous très vite pour l'épisode 2 du gauchisme est une maladie mentale. Je vous donnerai de nouveaux faits et de nouveaux documents indéboulonnables pour rester droit dans vos bottes devant les gauchistes et la calotte de leur mort. N'oubliez pas de mettre un pouce vers les cieux pour connecter mes vidéos au Père Tout-Puissant et pour augmenter le référencement de la chaîne. Je sais que mes vidéos sont trop dégauchisantes pour être mises en avant par les plateformes grand public, mais on peut quand même toucher du monde. Alors les amis, rendez-vous sur la prochaine aire d'autoroute pour continuer à faire suer les gargouilles de cette gauche maudite. Vous pouvez désormais éteindre votre téléphone et reprendre une activité normale. À ciao, bon péage.